Nous sommes prêts à la régie. Attention, descente de l'écran. Monsieur Paolo, ça va être à vous. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Oh, levez pour écrit là-bas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci à tous les journalistes représentant les différents médias qui ont bien voulu répondre présent à cette invitation. Je suis Paolo Ondo, manager général du groupe Divine Production, structure productrice de Télé Wallissimo. Aujourd'hui, je serai accompagné de deux de mes collaborateurs, à savoir Monsieur Alex Assembe, qui est le directeur du Web Festois, et Mademoiselle Juanita Avom, directrice de production chargée des questions financières de ce festival. Bonjour Madame et Messieurs les intervenants. Je suis Monsieur Antoine Chikutok. Je me trouve à la régie. Je suis chargé de vous répéter les questions que nous avons reçues de différents journalistes à travers l'Afrique. Les questions vont aussi s'afficher sur le grand écran derrière vous. Alors, la première question est la suivante. Elle nous vient de Monsieur Romaric Ngandou, j'espère que je prononce bien, de Renouveau TV Web en République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Romaric Ngandou dit ceci. Quels sont les objectifs du groupe Divine Production en créant le Web Festois? Le groupe Divine Production est un groupe qui s'investit dans plusieurs secteurs, notamment les services avec son agence d'hôtesse Wally Agence Internationale, avec Wallissimo, appelé aujourd'hui l'Orchestral. Nous avons également dans l'entrepreneuriat une structure appelée Prestations Internationales et Consulting, PIC. Et dans le renforcement des capacités dans l'art, nous avons Divine Art Training. Et du côté musical, nous avons une maison d'enregistrement de musique appelée Divine Sun Studio. Dans l'audiovisuel, nous comptons principalement deux structures. Divine Design qui fait dans la production cinématographique et d'autres œuvres culturelles, sans oublier notre dernier bébé qui est Télé Wallissimo qui fait dans la production des émissions. Dans ce sens, le GDP vise la maîtrise et la diffusion de la culture à travers l'audiovisuel. En créant ce festival, le GDP veut renforcer la relation entre les Africains et le monde de l'audiovisuel sur le net notamment. Merci. La deuxième question nous vient de Mademoiselle Alexia Bassa de Bassa Entertainment au Cameroun. Est-ce que le groupe Divine Production compte s'investir de nouveau dans l'organisation des festivals? Le groupe Divine Production est une structure qui réserve une place particulière aux festivals culturels. Notons qu'en 2018, nous avons initié et organisé le Wikisiaf, entendez par là le week-end culinaire du cinéma africain. Le groupe Divine Production est également à l'origine du Festival international de vidéos FIVIAM qui a malheureusement été reporté à cause des raisons de la crise sanitaire qui sévit le monde entier. Mais ce n'est pas notre dernière initiative en matière de festival, car nous présenterons au public, après le Web Festois, un festival dans le domaine de l'humour et du rire. Nous y reviendrons le moment opportun. Je vous remercie. Merci, Monsieur Alex. La première question qui vous est adressée vient de
Monsieur Josué Fadil de Web de proximité au Tchad. Pouvez-vous nous rappeler le concept du festival Web Festois? Mesdames et messieurs, dans le cadre du Web Festois, le Web Festois signifie Festival de cinéma numérique de Télé Wallis-Simon. Il s'agit d'un festival annuel ouvert aux amateurs et aux professionnels de la vidéo et du cinéma. Ce festival a lieu sur le web et domicilié à la chaîne web Télé Wallis-Simon. Dans son concept de base, le Web Festois souhaite booster la promotion des Africains en matière d'audiovisuel numérique. Merci, monsieur Alex. L'autre question est également de monsieur Josué Fadil du Tchad, de Web de proximité. Le dernier délai de participation au festival était le 27 mai 2020. Pouvez-vous nous faire l'économie de la participation? Effectivement, le dernier délai pour l'envoi des films était le 27 mai. Je rappelle que la première édition de ce festival a été lancée le 27 avril 2020 et que la cérémonie de clôture du Gala des Octets est prévue pour le 27 juin 2020. En termes de participation pour cette première édition, je vous donne les chiffres suivants. Nombre de dossiers d'inscription, 163. Nombre de pays d'où sont venues les demandes d'inscription, 11. Nous avons le Cameroun, le Togo, Madagascar, le Rwanda, la France, Centrafrique, la Guinée, la RDC, la Belgique, le Bénin et le Gabon. Nombre de demandes soumises dans les délais, 42. Nombre de demandes respectant les critères de base et acceptés, 16. Les critères de base qui ont fait immédiatement rejeter les dossiers sont le non-respect des 5 minutes au maximum, renvoi des dossiers au-delà de la date et heure limite, le 27 mai à 17h GMT. Film hors contexte du thème, le confinement. Le plus grand nombre de films et vidéos proviennent du Gabon et du Cameroun. Désormais, il reste au public de choisir le meilleur film d'une part et le meilleur clip vidéo, chant, danse, slam d'autre part. Merci encore, monsieur Alex. Il y a une troisième question pour vous. Elle est de mademoiselle Ruth Flora de Télé Wallis-Simon, Gabon. Comment va se passer le Gala des Octets? Le Gala des Octets aura lieu dans le studio A de Télé Wallis-Simon le 27 juin 2020. Il sera transmis en direct sur Télé Wallis-Simon. Les préparatifs vont bon train. Oui, c'est vrai. Nous venons de faire le casting de 2 animateurs, une femme et un homme, qui présenteront le Gala des Octets. Ce sera un spectacle magnifique sur le web. Abonnez-vous dès maintenant afin d'être en ligne et de suivre ce festival avec nous. Je vous remercie.
Madame Juanita, alors, vous avez deux questions. La première est celle-ci. Quelle est, d'une part, d'abord, la question est posée par mademoiselle Élodie Artois de Corrèze TV Web en France. Quel est, d'une part, le budget du Web Festois consenti par le groupe Divine Productions et, d'autre part, le GDP a-t-il des partenaires financiers dans ce projet? Je suis Avom Juanita, directrice de production du groupe Divine Productions et chargée des questions financières du Web Festois. Merci pour la question. Le budget initial du Web Festois était à 1 million de francs CFA consenti par le groupe Divine Productions et qui était principalement axé sur les récompenses financières. Mais comme vous savez, le coût d'un événement sur le net en termes de dépenses physiques n'est pas aussi élevé que les coûts pour un événement non virtuel. Donc, par la suite, avec la multiplication et l'organisation du Gala des Hôtes dans les différents plateaux de télé Wallissimo, ce budget est désormais porté à 1 900 000 francs CFA. En ce qui concerne la participation des partenaires du groupe Divine Productions, effectivement, les 930 000 francs supplémentaires sont apportés par un mécène concerné par la promotion de l'audiovisuel. Mais nous ne souhaitons pas divulguer son identité ici, selon sa propre volonté. Merci. Merci, Madame Juanita. Et voici la deuxième question qui vient de Monsieur Émile Ngueche, qui est correspondant de télé Wallissimo au Cameroun. Comment les lauréats recevront-ils les prix financiers et qu'id de ceux qui se trouvent hors du Gabon? Donc, toutes les dispositions sont prises pour que les récompenses financières soient envoyées aux lauréats primés 1 à 2 semaines après la cérémonie des récompenses appelée Gala des Hôtes. Donc, et ce, en fonction des pays de ces lauréats. Nous procéderons donc aux récompenses, aux envois des récompenses, autant pour moi, par les moyens de transfert nationaux et internationaux, selon que le lauréat se trouve au Gabon ou à l'international. Pour ce faire, il va donc falloir que cela nécessite que les lauréats nous envoient leurs coordonnées exactes et complètes. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Nous n'avons plus d'autres questions. On devait prendre 2 questions par journaliste et ce sont les questions que nous avons reçues, que nous vous avons posées compte tenu du temps qui nous a été accordé pour cette conférence de presse. Merci encore.